Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alexandre Bellemare et Olivier Danjou, une fois de plus avec vous. Cette semaine, on va s'amuser un petit peu car on va vous présenter un nouvel outil technologique lancé depuis peu par Google et j'ai nommé le Google Home Mini. Il s'agit d'un haut-parleur pouvant être entièrement contrôlé grâce à la voix et qui peut vous assister dans plusieurs tâches quotidiennes telles que l'écoute de musique, la recherche d'informations sur des sujets connus, faire des appels téléphoniques et bien plus encore. Bonne écoute! Bonjour tout le monde, bienvenue dans ce nouveau podcast. Olivier qui est avec vous aujourd'hui. Donc, dans cet épisode, je voudrais vous parler d'un appareil que j'ai acheté il y a environ 2 semaines. Et c'est le Google Home Mini, fait par Google. Donc, je vais vous donner mes impressions un peu sur cet appareil, ce qu'on peut faire avec, ce que je fais avec mon utilisation. Donc, je vais commencer par vous le décrire un peu. C'est un haut-parleur connecté, donc qui peut faire différentes choses, comme par exemple, si vous avez des objets connectés, tels que des lumières ou un thermostat, vous pouvez lui demander d'éteindre les lumières ou d'augmenter la température, admettons, dans votre bureau, d'augmenter le chauffage. Cependant, je ne dispose pas d'appareil connecté, donc je pourrais pas vous faire de telles démonstrations. Le Google Home Mini est propulsé par l'assistant Google, donc vous pouvez lui demander toutes sortes de questions. Il vous répondra. Et c'est vraiment agréable d'avoir ça au quotidien. Donc, le Google Home Mini, c'est un rond, un cercle. Donc, imaginez-vous 2 rondelles de hockey, une par-dessus l'autre, donc superposées. Sur le dessus de l'appareil, vous allez avoir le haut-parleur en lui-même, par où le son sort. Ensuite, vers moi, nous avons un commutateur qui permet de activer ou désactiver le microphone. Juste à côté du commutateur, nous avons l'emplacement pour brancher l'alimentation. C'est du micro USB standard. Ensuite, en dessous de l'emplacement pour l'alimentation, nous avons un bouton qui permet de rétablir l'appareil à sa configuration d'usine. Je vais vous donner ses dimensions. Le Google Home Mini a un diamètre de 9,8 cm ou 3,86 pouces, 4,2 cm ou 1,65 pouces de hauteur et il pèse 173 grammes ou 6,10 onces. Maintenant, je vais vous montrer ce que l'on peut faire avec. Je vais commencer par désactiver le micro. Ce que vous entendez, ce que vous venez d'entendre, ce sont les bruits d'indication du volume. Je reviendrai plus tard. Le son du microphone est coupé. Donc, pour invoquer l'assistant Google, on dit simplement « OK Google » et on dit notre demande. Par défaut, lorsque vous achetez le Google Home Mini, lorsque vous dites « OK Google », vous n'entendrez pas de signal sonore comme de quoi Google vous écoute. Cependant, c'est un paramètre d'accessibilité que vous pouvez activer à même l'application Google Home que vous aurez besoin d'ailleurs pour gérer votre Google Home et pour le configurer. L'application est disponible sur iOS et sur Android. Au niveau de l'accessibilité et de la configuration, il n'y a pas de problème. Vous pouvez très bien vous en sortir autant avec TalkBack qu'avec VoiceOver. Donc, vous devrez aller dans les paramètres d'accessibilité dans l'application Google Home lorsque ce dernier sera configuré.
Donc, je vais réactiver le micro. Donc, en repositionnant le commutateur sur la position activée. Le microphone est de nouveau opérationnel. Et on a un retour, comme de quoi le micro a bien été réactivé. Donc, on va lui demander la température. OK, Google, quel temps fait-il? En ce moment, à Clermont, il fait 6 degrés et il pleut. Il pleuvra cette nuit et il fera 6 degrés. Le son est un peu fort. Donc, les contrôles de volume sont tactiles. On touche les côtés du Google Home Mini pour augmenter ou diminuer le volume. Cependant, il y a une façon beaucoup plus simple pour nous, en tant que non-voyants ou malvoyants, pour contrôler le volume. OK, Google, baisse le volume à 40%. Maintenant, si je lui demande quel temps fait-il, OK, Google, quel temps fait-il? En ce moment, à Clermont, il fait 6 degrés et il pleut. Et On prévoit 6 degrés cette nuit et il pleuvra. Et je peux lui demander d'augmenter le volume si je veux. Maintenant, on va s'amuser un peu. OK, Google, jouer. J'avais déjà, au préalable, déterminé une chanson. OK, Google, arrêtez. Je vais lui demander une chanson spécifique. OK, Google, jouez le petit pain au chocolat. Pas de problème. Voici Le Petit Pain au chocolat, interprété par Joe Dassin sur Play Music. Tous les matins, il achetait son petit pain au chocolat. Aïe, 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 aïe. OK, Google, arrêtez. Donc, pour que le service de musique fonctionne, vous devez avoir un abonnement à Google Play Music ou à Spotify. Je crois qu'Apple Music viendra dans le futur. J'ai un abonnement à Google Play Music, donc c'est pour ça que ça fonctionne. On peut lui demander aussi des choses plus sérieuses, on va dire. Comme par exemple, je suis un grand amateur de musique. J'adore jouer, entre autres, du Melodica. Donc, c'est un instrument qui est pas très connu. On va demander à Google ce que c'est. OK, Google, qu'est-ce que Melodica? Le site fr.wikipedia.org contient l'information suivante. Le Melodica est un instrument de musique à vent, plus précisément à hanche libre. Il s'apparente dans son mode de fonctionnement à un harmonica, mais à la différence de celui-ci, il comporte un clavier qui peut avoir une portée de 1 octave et demi à 3 octaves. Effectivement. Donc, c'est un clavier de piano dans lequel on souffle et qui s'apparente très fortement au son de l'harmonica ou de l'accordéon. Ça a un son magnifique d'ailleurs. Maintenant, je vais vous montrer des choses plus farfelues qu'on peut faire avec notre Google Home Mini. OK, Google, raconte-moi une blague. D'accord, voilà. J'ai le sentiment d'être déjà venu ici. Ah oui, pourquoi? Le Wi-Fi s'est connecté tout seul. Elle était pas drôle. OK, Google, raconte-moi une blague. Une blague, tout de suite. Quelle est la monnaie de la mer? Le sous-marin. Celle-là est mieux. On peut aussi lui demander de nous chanter une chanson. OK, Google, chante-moi une chanson. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Maintenant je les connais, toutes les lettres de l'alphabet. C'était bien chanté. On peut également faire des appels téléphoniques. OK, Google, appelez Canadialogue. Bien sûr.
Comme c'est la première fois que vous appelez avec Google Home, voici quelques renseignements. Tout d'abord, vous ne pouvez pas joindre les numéros d'urgence. Lorsque votre conversation sera terminée, dites-moi de raccrocher ou toucher le dessus de l'appareil Google Home. Appel du contact, Canadialogue professionnel en cours. Parce que ça l'utilise Hangouts et non la ligne téléphonique. For quality assurance, this call may be monitored or recorded. Pour des raisons d'assurance qualité, cet appel pourrait être écouté ou enregistré. Oui, Alexandre Albert, bonjour. Salut Alex. Salut, Monsieur Olivier, ça va bien? Ouais, toi? Oui, ça va. Je suis en train de faire un un podcast. podcast sur le Google Home. Ouais, c'est ça, le Google Home Mini, je te parle avec, là. Super, ben on t'entend très très bien. Le son, on entend très bien le son qui sort, effectivement. C'est sûr, par exemple, qu'on entend un petit peu plus une qualité main libre, mais Ouais. dans l'ensemble, c'est très très bon. Oui, effectivement. Donc, je vais te faire raccrocher. On va pouvoir faire la démonstration en même temps. Ouais. Ok, Google. Raccrocher. Voilà. Donc, j'ai mis fin à l'appel. Si votre Google Home est jumelé avec votre téléphone, comme c'est le cas pour moi, ça va utiliser Google Hangouts. Donc, ça n'utilisera pas votre ligne téléphonique pour passer des appels. C'est pour ça que vous pouvez pas joindre les services d'urgence. Maintenant, on va s'amuser un peu. Ok, Google, jouer à un jeu. Très bien, je vous propose Avez-vous de la chance ou Boule de cristal. Je vous laisse choisir. Jouer Avez-vous de la chance? Oh oui, c'est bien mieux que de vous parler de la météo. Laissez-moi me mettre dans la peau du personnage. Bienvenue à Avez-vous de la chance? Qui pose les questions ici? Je suppose que c'est moi. Et je suis votre assistant Google, mais assez parlé de moi. Combien de personnes veulent jouer cette fois-ci? 1. Un seul participant. Allons-y. J'ai téléchargé 5 questions. D'accord. Votre nom de joueur est Gecko. Vous pouvez utiliser votre nom habituel en dehors du jeu. Le jeu commence maintenant. Vous pouvez toujours sortir du jeu en disant « Arrêtez » ou « Oh, ça se corse ». Question mathématique. Calculez 6 multiplié par 10. 60. 84. Ou 88. 60. Impressionnant. Excellent travail. Voici la question 2. C'est ça. Quel artiste a dit « Je suis ma propre muse, le sujet que je connais le mieux » David Hockney, Agnès Martin ou Frida Kahlo? Agnès Martin. Vous avez visé juste. À côté. Dommage, on cherchait plutôt Frida Kahlo. Frida Kahlo était une peintre mexicaine réputée pour ses autoportraits évocateurs. La question 3 est prête pour vous. Ces personnes sont célèbres. Voyons si vous les connaissez bien. Quelle célébrité est née en premier? Jennifer Lopez, Jake Gyllenhaal ou Selena Gomez? Jake Gyllenhaal. Non, la réponse que j'attendais, Jennifer Lopez. Parce que c'est la bonne réponse. Voici la question numéro 4. Avant les égaux portraits, il y avait les portraits. Parlons histoire. Vrai ou faux, décembre était le 10e mois de l'ancien calendrier romain. Faux. J'ai pas de chance. Ce n'est pas ça. Mes excuses, Gecko. Selon ce calendrier, l'année commençait le 1er mars. Votre dernière question est ici. Votre sujet est la géographie. Quelle est la capitale de la Malaisie? Jakarta, Vientiane ou Kuala Lumpur? Arrêtez. Voulez-vous vraiment quitter le jeu? Oui, D'accord. Merci d'avoir joué. j'ai visiblement pas de chance. Donc, avant de conclure ce podcast, je vais vous donner mon avis sur le Google Home Mini. Donc,
C'est un objet que j'aime utiliser. Je dirais pas que c'est utile au quotidien, c'est plus gadget. Mais c'est le fun à avoir. On peut jouer à des jeux, on peut écouter de la musique, j'aime bien. Et si vous êtes fan de technologie, vous pouvez en avoir un, c'est pas si cher. Ça coûte 80$ canadiens. Et personnellement, je l'ai depuis 2 semaines et je regrette pas du tout mon achat. Donc, je vous remercie beaucoup d'avoir écouté ce podcast. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à nous dire dans les commentaires si vous êtes intéressé. Si vous avez acheté un Google Home Mini, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez. Et moi, je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Allez, salut! Avant de terminer cette présente émission, je tiens sincèrement à vous remercier toutes et tous pour votre fidélité envers cette série de podcasts sur les technologies adaptées. Je tiens également à remercier notre fidèle collaborateur. À titre de rappel, je tiens à vous informer que Canadialogue n'offrira en aucun temps du support technique gratuit en lien avec des produits dont il est question lors de ces émissions et qui ne sont pas directement commercialisés par la Société Canadialogue. Si vous avez des questions, commentaires ou suggestions en lien avec cette série de podcasts, je vous invite à communiquer avec nous par courriel à l'adresse podcast@canadialogue.com podcast@canadialogue.com. Vous pouvez également nous rejoindre par téléphone au numéro sans frais 1-888-730-0003. 1-888-730-0003, le poste 555. Le poste 555. Je vous invite également à consulter notre site web qui regorge d'une foule d'informations utiles au www.canadialogue.com, www.canadialog.com. Nous sommes également présents sur les différents médias sociaux tels que Facebook, Twitter et YouTube. Je vous remercie de votre écoute.